Agro. Turismo? Moi, non? C'était l'heure des retrouvailles tout à l'heure pour Anto Drobniak. Il a passé 3 ans à Bastia inscrivant 50 buts en championnat. Il a laissé un souvenir magnifique, Anto Drobniak. Désormais, il est à Lens et Lens, pour cette dernière journée des matchs allés, se déplace ici à Bastia. Charles Orlanducci, c'est un match important que celui de cette 17e journée entre Bastia et Lens. Important pour les deux équipes qui sont désormais des candidats déclarés à l'Europe. Oui, c'est un match très important, vous l'avez dit. Pour Bastia, encore plus important, vu la position de Bastia qui doit absolument recoller. Si les ambitions de Bastia sont de jouer l'Europe, hein, on le sait. Donc il faut absolument gagner ce match pour recoller au peloton de tête. Et pour Lens, évidemment, prendre au moins un point pour ne pas lâcher ce peloton. Lens qui reste sur 2 victoires consécutives en championnat. Il y a 5 points très exactement qui séparent l'équipe de Frédéric Dehu de celle de Frédéric Antonetti, l'entraîneur bastiais. 5 points à l'avantage des Lensois. Et puis hier, Auxerre a battu Montpellier 3-1. Et Auxerre s'est donc intercalé provisoirement dans ce classement. Lens, avant cette rencontre, occupe la 6e place. Auxerre est donc 7e. Et Bastia 8e. On a aperçu Anto Drobniak. Notre homme de terrain pour cette rencontre, ce sera Philippe Lefebvre qui réalisera les interviews tout à l'heure. Un sang et or pour faire l'équilibre avec vous, Charles. Mais c'est vrai que cette rencontre, on l'a senti auprès des Lensois qu'on a vu tout à l'heure. Là maintenant ça commence à devenir, l'enjeu commence à être sérieux. Il faut plus laisser décrocher et on l'a vu, il y a Bordeaux qui marche bien, il y a Metz qui marche bien, il y a Monaco qui revient, il y a beaucoup de monde, c'est très serré en tête du classement et ces deux équipes n'ont plus le loisir de perdre du temps. Oui, bien sûr. Bon, je parlerai de Bastia. Ils sont sur une énorme déception de la Coupe d'Europe. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'à votre avis, elle est digérée, cette déception? Oui, je pense qu'elle est digérée. Contre Strasbourg, il fallait se replacer plus moralement que pour le reste. À Montpellier, il fallait absolument prendre un point parce que ça faisait longtemps que Bastia ne marquait le pas, ne prenait plus de points à l'extérieur. C'est fait. Moralement, ils se sont remis en selle et je pense que ce soir, ce sera le match clé. On va savoir également où en sont les Lensois puisque je crois que Philippe Lefebvre est en compagnie d'un acteur du Racing Club de Lens. Philippe, à vous. Oui, Cyril, j'ai retrouvé l'auteur du but victorieux du Racing Club de Lens l'année dernière, c'était Hervé Arsène. Donc ce soir, quand on consulte un peu la composition des équipes que nous verrons après, on s'aperçoit que Lens va jouer avec 3 milieux récupérateurs. Donc ça veut dire qu'on va voir quand même un Racing Club de Lens défensif ou offensif. De toute façon, l'essentiel c'est d'abord de conquérir le ballon. À partir du moment qu'on a le ballon, il y aura toujours une possibilité d'aller de l'avant. Donc on va d'abord se focaliser à avoir le ballon pour nous. Quelles ont été les dernières consignes de Daniel Leclerc? Bien sûr, être un conquérant et agressif dans le bon sens du terme, sans pour cela tomber dans le piège de l'adversaire. Merci. Voilà Philippe qui vous rappelait quand même cette statistique importante. L'an dernier, Bastia, 2 petites défaites à domicile simplement, l'une en toute fin de saison face au Havre et l'autre lors de la 14e journée. Ici même, vous y étiez, Charles, ça c'est sûr, face à Lens, 1-0 sur un but d'Arsène. Et c'est vrai que cette équipe de Lens n'a jamais réussi à Bastia. Hein. Ils sont pas tellement, disons, prenables. Hein. Il y a des équipes comme ça sur lesquelles il y a des histoires entre les deux clubs. Il y a une vieille histoire qui remonte à l'époque de 72, de France, voilà, de France, oui. Et c'est vrai que Lens n'a pas encore réussi. On va prendre la température côté Bastia maintenant puisque Philippe Lefebvre a un autre invité. À vous, oui, j'ai retrouvé Frédéric Antonetti. Frédéric, c'est la fête, c'est le retour d'Anto ce soir, mais vous préféreriez quand même l'avoir dans votre équipe? La fête, c'est à Noël, hein, quand ils retournent en vacances. Hein. Ce soir, il y a un match important pour les deux équipes. C'est vrai qu'il y a Anto et Ziani de l'autre côté, qu'il y a un passement au cœur, mais les sentiments, on les laisse de côté. Et puis j'espère qu'on assistera à un bon match et surtout la victoire de Bastia. Mais Bastia joue très gros ce soir. Ou vous gagnez et vous recollez aux Européens, ou alors vous faites un résultat moyen et vous rentrez dans le ventre mou du championnat de France. C'est vrai, c'est un petit peu le résumé. Donc il faut accrocher le bon wagon, on va essayer de le faire.
Merci Anto. Bon, allez, on va passer tout de suite à la composition des deux équipes. On a vu Anto Drobniak, on l'a aperçu très ému. Hein, Frédéric Antonetti dit il faut pas simplement retenir le joueur qu'il a été à Bastia, mais également l'homme. C'est vrai que c'est un personnage très attachant, très sensible. On regarde l'équipe de Bastia. À vous Charles. Oui, alors dans les buts bien sûr Durand, la défense. On va s'arrêter 2 petites secondes parce qu'il y a une minute de silence observée en la mémoire de Nelson Payou, décédé cette semaine. Voilà, Nelson Payou, ancien président du comité national olympique du sport français, qui est décédé cette semaine donc dans un accident de voiture. Bastia, donc à vous Charles. Oui, donc la défense classique, Souma Moreau dans l'axe avec Pérez et Jurietti. Bastia retrouve son milieu de terrain habituel avec Mendy, Suzeski et Roll. Devant, donc Prince Gestrovic et Tamé qui sera le tampon entre le milieu et les deux pointes. Allez, on passe à l'équipe de Lens avec beaucoup plus de surprises. Daniel Leclerc décidément est facétieux. On attendait par exemple DU dans l'axe puisque Magny est blessé, c'est Mérite qui joue. Pierre Fanfan joue à la place de Sikora sur le côté droit. Il y a pas mal de surprises. L'attaquant également c'est Wagno-Éloi qui joue en compagnie d'Anto Drobniak et non pas Vladimir Smisser. Bref, équipe un petit peu inédite. Songez par exemple que Xavier Méride avec le numéro 22 n'a joué que 23 petites minutes cette saison dans le championnat, donc c'est un beau baptême du feu pour lui ici à Fouriani. Voilà, le coup d'envoi est donné par Bastia et par le duo d'attaquants Gestrovic-Prince. Wilfried Goel était incertain, il a fait un essai à l'échauffement et il est sur le banc. Pierre-Yves André est également sur le banc. Puis le dernier attaquant Bastia, Hermine Siliac, est toujours en disgrâce. C'est le 3e match consécutif où il n'est même pas dans le groupe. Il serait a priori, s'il le peut en tout cas, Hermine Siliac sur le départ. Accélération de Jean-Jacques Etamé qui est passé, qui a toujours le ballon, qui va pouvoir centrer, chercher Prince. Et ballon mis en corner par Frédéric Déhu. Première occasion pour Bastia et très belle accélération de Jean-Jacques Etamé. Oui, et c'est dommage que Prince ait anticipé l'appel. Au moment de la passe en retrait de Jean-Jacques Etamé, il se trouvait un peu trop avancé. Corner frappé avec son pied gauche par Cyril Roll. On cherchait Moreau de la tête. Tête de Jurietti. Roll encore qui a essayé de jouer une touche de balle. Ziani. Interception de Cyril Roll. La frappe de Pérez. Et la barre transversale. 2e occasion nette pour les Bastiais. Auteur d'un très bon début de match. Frappe signée Sébastien Pérez. Pardon. Oui, très belle frappe qui est vrillée de l'extérieur du pied, je pense, oui, c'est ça. Ouais. Allez, quoi qu'il en soit. Trajectoire curieuse en tout cas. Ouais. On est remonté côté Bastia. Éloi qui est passé. Qui va s'appliquer, centre rentrant, c'est bien joué. Oh, la parade de Durand, magnifique. Fouet, la frappe derrière et une nouvelle, c'est pas Durand, c'est Mendy qui sauve sur sa ligne. Et quelle action et quel arrêt d'Éric Durand qu'on va revoir tout à l'heure. L'action se poursuit avec un contre amorcé par Jean-Jacques Etamé, qui a été arrêté là de manière illicite par Hervé Arsène. Alors on revoit ça Charles, c'était très fort là ce qu'a fait Éric Durand. Là c'est un exploit, voilà, un coup de manchette. Il arrive, on l'a voyé au fond d'ailleurs. Hein. Puis Ziani qui remet bien, qui prend son temps, qui remet bien. Voilà, il n'y a pas de... C'est bien fait, passe en retrait. Plus à l'aise quand il est dans le sens, face à son défenseur. Ballon pour Frédéric Déhu. Ah oui, le bon centre, encore une parade sur cette tête de Ziani. Exceptionnel ce que fait Éric Durand actuellement. Un peu moins exceptionnel ce que fait sa défense parce qu'actuellement, enfin depuis quelques minutes, les Lensois se régalent de la tête, ce qui ne plaît évidemment pas à Frédéric Antonetti. Oui, vraiment, il semble qu'il y ait des problèmes au niveau de la défense centrale. Encore Cyril Roll. Qui va aller provoquer Cyril Roll, qui va de nouveau centrer. Voilà qui est fait. Centre contré au départ. Mendy pour la frappe. Et ça n'est pas cadré.
On termine donc sur le joker. Le projet Christian Carambeu, ce n'est pas qu'un doux rêve. Il y a un accord verbal entre Bastia et Carambeu. On sait que Carambeu est le parrain du Sporting. Les Lensois qui écartent bien le jeu en tout cas. Ziani, Foué va armer sa frappe. C'est capté en 2 temps par Éric Durand. C'est bien encadré, c'est forte. Etamé, Serziewski. Ballon perdu, DU et peut-être un contre pour les Sanyors. Toujours Frédéric DU. Démarrage d'Éloi qui sera le plus rapide sur ce ballon. Éloi qui frappe à côté. Encore une grosse occasion pour les Lensois. Il y a la sortie impeccable encore une fois d'Éric Durand qui vient fermer l'angle. Oui, c'est Éric Durand qui fait mal jouer quand même. Hein. Voilà, il sort et puis il se jette pas en fait. Hein. Il ferme bien. Mais quand même, Éloi. Ça fait quand même beaucoup d'occasions pour Lens. Il faudra que Philippe Lefebvre nous raconte ça, mais je suis à peu près persuadé que Frédéric Antonetti n'est pas ravi du tout. Encore un bon démarrage. Éloi, on est dans la surface bastiaise. Sauvetage in extremis de Franck Jurietti. J'entends d'ici la voix de Frédéric Antonetti. Là, il y a de gros flottements côté Bastiais. Apparemment, les Bastiais sont en difficulté là. Hein. Mais il le sait, Frédéric Antonetti, que son équipe était pas très bien. Hein, parce qu'avec Jean-Marie De Zerbi, il donne de la voix sans arrêt. Par contre, pour revenir à l'action d'Éloi, je peux vous dire que j'ai lu sur les lèvres de Daniel Leclerc. Et simplement, il a dit « t'as pas le droit de rater ça ». Et ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui, c'est vrai qu'il avait le tout grand ouvert. Hein. Avec corner de Génie, les Lensois qui ont souvent pris les ballons de la tête, la frappe non cadrée. Festival d'occasion lensoise qui sont en train de glacer là, les Lensois, le public de Furiani. Tête de Gestrovic. C'est pas mal du tout là, cette frappe d'Arsène qui se souvient, mais Arsène il marque pas beaucoup de buts dans l'année, mais l'an dernier son but à Bastia c'était pas n'importe quel but. Cette année il a marqué une fois aussi face à Monaco. Ça partait bien. En tout cas ça fait beaucoup d'opportunités pour les Sanyors qui espérons-le pour eux n'auront pas à le regretter. Là il y aura une opportunité pour Bastia avec Prince, la frappe de Prince et la parade de Guillaume Varmuz. Il y a du jeu là, il y a du football, il y a des occasions depuis quelques minutes. On a parti facile en milieu de terrain. Ah oui, avec un nouveau bon ballon vers Anto Drobniak, l'occasion pour Drobniak, le retour de Patrick Moreau. Ziani. DU, non, ce sera un ballon récupéré par Jurietti, peut-être la balle de contre pour Bastia. On est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Roll. Ah non, Etamé là qui a manqué de concentration. Et c'est la mi-temps sifflée sur ce score de 0-0. Pas de but, mais beaucoup de rythme, beaucoup d'occasions. Et on va le dire, plus d'occasions, Charles, quand même, pour cette équipe lensoise. Équipe de Frédéric Dehu qu'on voit ici en gros plan. Auteur d'une très bonne première mi-temps, les Lensois. Tout le monde va les récupérer. Il y a eu un rythme effréné dans ces 45 premières minutes. Oui, on a retrouvé Sébastien Pérez. Donc Sébastien, est-ce que ça a chauffé dans les vestiaires à la mi-temps? Non, on ne peut pas dire que ça a chauffé. Simplement, on a remis 2 ou 3 choses au point, surtout au niveau défensif. Il faut qu'on retrouve la rigueur qui a fait du bien les quelques matchs derniers. Puis simplement, on peut remercier Eric d'être encore à 0-0. Et en deuxième mi-temps, on va tout faire justement pour avoir un juste milieu entre la rigueur défensive et le fait d'aller de l'avant pour marquer ce but. Oui, vous avez bien attaqué puisque même vous aviez tiré sur la barre et puis après il y a eu un certain flottement. Et comment vous l'expliquez ce flottement? Simplement, il a suffi qu'il y ait 2 occasions lensoises pour que s'installe le doute. Donc il faut se remettre en question et comme je vous dis, gagner en rigueur, et je pense que ça sera la clé du match. Voilà, belle analyse, hein. Décidément, il commence à avoir l'habitude de kiosque à tous nos joueurs de D1. On a vu Frédéric Dehu qui nous a bien expliqué la première mi-temps lensoise. Et là, on a les remarques très judicieuses
de Sébastien Pérez. Alors là, la chevelure jaune à la Jacques Villeneuve, c'est Wilfried Goel, hein, méconnaissable. Lui aussi, il traîne une nouvelle coiffure aujourd'hui. Il y a du nouveau, l'équipe de Bastia. Voilà, c'est Cyril Roll avec les cheveux courts, j'ai été surpris, oui. Et Goel avec une sorte de balayage californien du meilleur effet. Oui, l'analyse de Pérez est juste. Hein. C'est vrai que d'abord, il faut défensivement, il faut assurer avant de prendre des initiatives. Et il est d'ailleurs l'un des joueurs concernés. On connaît son tempérament offensif. Ouais, nouveau bon centre d'Éloi. Il y avait un duel Durand-Dromiac. Tempérament offensif de Sébastien Pérez qui lui permet, on l'a dit, d'être souvent dangereux devant. Là, Patrick Moreau reste au sol. Et Monsieur Garelian fait appel aux soigneurs. 0-0 pour le moment, donc on l'a dit, Lens ne fait pas forcément énormément de matchs nuls cette saison, 4 simplement. Et aucun, surtout à l'extérieur pour les Lensois. 3 victoires et 4 défaites. Voilà le nouveau look donc de Wilfried Goel. Et au sujet de Wilfried Goel et des remplaçants bastiais, il y a un regard assez, je vais dire assez douteux de Daniel Leclerc, qui va peut-être faire du marquage individuel au niveau des remplacements, parce qu'il regardait avec son adjoint François Brisson entre Pierre-André, Wilfried Goel et Degerville qui allait rentrer le premier. Donc je pense que ça va être remplaçant pour remplaçant. Et on a aperçu sur le plan où Goel était souriant, son regard un petit peu inquiet lorsqu'il a lui-même aperçu que Patrick Moreau était touché. C'est vrai que les Bastiais ont cette chance, généralement ils ont peu de blessés. C'est une équipe, ça vient, dit-on côté Bastia, de la préparation, du temps consacré aussi à la récupération, au massage après les matchs. C'est pas une équipe qui a souvent beaucoup de blessés, Bastia. Oui, c'est vrai que l'importance des soins à Bastia est au top en fait. Ah là, le ballon, la Prince qui peut peut-être crier, la défense et marquer l'exploit de Prince qui ouvre le score pour Bastia. Il y a eu des flottements cette fois-ci côté San-Réor, c'est clair. Et Bastia mène à 0. Ben voilà, donc ça résume bien ce que l'on disait. Hein. Bastia peut marquer à n'importe quel moment. Et c'est un long ballon de Sébastien Pérez qui n'est pas vraiment volontaire. Hein. C'est pas franchement une ouverture, c'est plus un dégagement. Et derrière, juste ce qu'il fallait pour Prince. Qui a été opportuniste jusqu'au bout. Cerné par Méride et Wallem. Tout à l'heure, il lui manquait quelques centimètres pour mettre le bout du pied. Là, c'est dans le but. Et Bastia mène 1-0. Alors que Lens, on l'a dit, s'est créé les meilleures occasions de la première mi-temps. Et vous faisiez remarquer, Charles, en football, il faut marquer des buts. Il faut marquer des buts et les occasions ne se renouvellent plus. Antoine Dromiac, dont le fils est né ici. Voilà encore une des raisons pour lui d'être attaché à l'île de Beauté. Et il appelle souvent pour savoir, il se renseignait vraiment au tout début de la saison, à chaque fois sur le résultat de Bastia, notamment lors des voyages un peu épiques en Coupe Intertoto. Et puis il appelle, il prend des nouvelles régulièrement. Oui, quand on a passé 3 ans. On va suivre cette barre, cette frappe de Mendy, le poteau. On a été un petit peu surpris, Charles, mais c'est vrai que ce que vient de faire Frédéric Mendy est assez exceptionnel. Il a été surpris lui-même en fait. Hein, sur la... Parce que là, il a une succession de drills, de contre favorables. Il passe Wallem, là on arrive à la toute fin de l'action. Elle est un petit peu détournée. Hein. Et finalement, c'est peut-être ce qui sauve Guillaume Marmuse. Et côté Bastia, Pierre-Yves André va rentrer. Et ça devrait être Gestrovic qui devrait sortir, le numéro 9. À la fois, ça éloigne le ballon de Guillaume Marmuse et en même temps, ça lui permet d'être sauvé par son poteau. Ballon perdu par Cyril Roll. En tout cas, il a été repris par Stéphane Ziani. Le centre d'Éloi vers la tête de Dromiac. Et il a eu ce ballon en taux. Mais il ne l'a pas cadré. Statistique très favorable aux Bastiais sur leur terrain. Au numéro là de Prince dans la surface. Il est passé encore une fois. Quelle action! Et Parato Varmus, quel talent là! Ce que vient de faire le jeune Libérien de 19 ans, Dai Prince, superbe là, il efface tout d'abord Pierre Fanfan
Fin de frappe. Jean-Guy Wallem battu. Nouvelle fin de frappe. Bon, c'est magnifique. Et Varmus qui s'en sort. Souma est en couverture. On suit ce corner. Tête de Perez. Sierzewski. Qui a été surpris bien sûr de voir le ballon lui arriver. Il était signalé en jeu quand même. Mais forcément cette tête un petit peu dévissée de Sébastien Perez a surpris le Polonais de Bastia. Signalé en jeu finalement. Etamé Perez et belle solidarité des Bastiais. André qui est passé face à Wallem, 2 contre 1. André, Prince, faut pas se mettre en jeu, Prince. Voilà le ballon vers Prince, c'est la parade de Varmus. Exceptionnel encore une fois. Décidément les gardiens superbes aujourd'hui. Cédérol s'est fait mal sur l'action précédente, il boite. Wallem qui a poursuivi le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Smisser la frappe, elle est détournée. Et corner. Grosse occasion pour Lens. On sait que la finition n'est pas le point fort de Vladimir Smisser. Dernière chance pour les Lensois sans doute. 1 minute 30 d'arrêt de jeu, ce qui est normal. Et coup franc frappé par Eric Sicora. Le public qui retient son souffle. On cherchait la tête de Méride. Brunel. Méride encore. Romiak. Ziani. Et Wallem qui dévisse au moment de frapper. Il n'y aura pas corner mais sortie de but. Et là Lens et les Lensois, ils avaient une occasion. Ils l'ont mal négocié. Mais il y avait quelques trous dans la défense bastiaise. 2 minutes d'arrêt de jeu dans 3 secondes. Dégagement d'Éric Durand. Un peu cafouillé tout ça. Foé. Encore une chance. Romiak. Qui cherchait Jean-Guy Wallem. Sierzewski, c'est terminé. Bastia s'impose 1-0 ici à Floriani. Sur un but inscrit par Dai Prince qu'on voit derrière Frédéric Antonetti. Gros soupir de soulagement pour Antonetti. Première mi-temps à l'avantage des Lensois qui n'ont pas concrétisé. Et Charles, vous aviez vu juste, vous l'aviez dit, ils vont le regretter les Lensois. C'est exactement ce qui s'est passé parce que Bastia, auteur d'une bien meilleure seconde période, finit donc par s'imposer. Les résultats à la fin des rencontres mis supporters à Cannes. C'est souvent que ça arrive. Et Bastia avait toujours la possibilité de marquer un but comme il a marqué. Il aurait pu le faire avant sur un petit cafouillage. Bon. On sait que en seconde mi-temps, c'était plus difficile au Lensois en ayant moins d'espace d'imposer un autre jeu, davantage de rythme. C'était plus difficile de refaire la première mi-temps avec les occasions qu'ils ont eues. Ça se rattrape plus. Alors, les témoins maintenant de cette rencontre au micro de Philippe Lefebvre, en commençant par le gardien des 100 et or. Oui, j'imagine, Guillaume, beaucoup de regrets ce soir. Ouais, beaucoup de regrets parce que je crois qu'il y a de la place au moins pour revenir avec un point. Je pense qu'on fait un match sérieux derrière. On n'est presque pas en difficulté. En première mi-temps, on peut mener au score, il n'y a pas créé au scandale. Puis je dirais comme un petit peu ces derniers temps où on joue et puis on prend des buts. Ce soir, on l'a bien joué, on a bien tenu. Et une petite faute d'inattention, une mauvaise remise et puis à l'arrivée, ça fait un but. Prendre un but à la limite, c'est pas très grave si on peut marquer derrière, mais on ne marque pas. Et je crois que ce soir, on peut avoir des regrets. Justement, Guillaume, ce soir, c'est la fin des matchs allés. Est-ce que ce match ne reflète pas vraiment le vrai visage du Racing Club de Lens, c'est-à-dire capable pendant une demi-heure, dans la dernière demi-heure de la première mi-temps, d'en faire voir de toutes les couleurs à la défense bastiaise, et puis après en seconde mi-temps, subir un peu le jeu, et puis finalement repartir bredouille? Oui, c'est un peu ça, mais bon, je crois qu'on a prouvé aussi qu'on savait très, très bien attaquer, marquer beaucoup de buts, mais on a prouvé aussi qu'on avait un petit peu de mal à être réaliste derrière, à savoir tenir un 0-0 ou savoir gagner 4-0 par exemple.
Donc bon, c'est le juste milieu qu'il faut trouver un petit peu dans notre équipe. Pour l'instant, je dirais qu'on se tâte encore parce qu'on n'est pas très régulier dans les résultats. On gagne 2 matchs, on en perd 1, on en gagne 2, on fait 2 nuls. Donc bon, je crois qu'on n'a pas trouvé l'équilibre qu'il nous faut encore. Maintenant, c'est quand même mieux que par la saison passée où on était dans le trou. Mais bon, pour progresser plus, il faut qu'on trouve cet équilibre qui nous permet de tenir un 0-0 comme ce soir, ou si on fait 0-0, même avec 3 poteaux et 3 fois le ballon sur les montants, il n'y a pas crié au scandale sur l'ensemble du match. Sur un plan personnel, vous avez fait un grand match, 2 arrêts extraordinaires. Nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde. Honnêtement, est-ce que vous y pensez encore? Non. Moi, je pense à rien. Maintenant, on ne sait jamais. Je suis prêt. Mon passeport est encore de validité, comme je dis. Les dirigeants ont mes numéros. Donc, s'il doit arriver ce qui arrive, ça arrive. Maintenant, a priori, je ne fais pas partie des 5 gardiens. Mais je suis prêt. Je me tiens prêt au cas où il y ait des désistements. Bon, il n'aura pas besoin de passeport pour jouer la Coupe du Monde, pour le stage de préparation peut-être, pour le tournoi au Maroc notamment, mais pour la Coupe du Monde, non, Guillaume Warmuz, c'est vrai que derrière Fabien Barthez et peut-être Bernard Lama s'il rejoue, il y a sans doute encore un match entre, pourquoi pas Warmuz, Letizy, Revaux et peut-être Éric Durand. Après tout, il est un petit peu plus vieux, Éric Durand, mais il a fait un super match. Et si Bastia gagne ce match, il le doit aussi à son gardien, Charles, ça on peut le dire. Oui, il a été déterminant en première mi-temps, avec 2 sorties vraiment au top. Et oui, il y est pour beaucoup. Donc Durand reste un des meilleurs gardiens actuels du championnat. Alors le bilan des Lensois à la fin du match aller, c'est-à-dire comme suit, 8 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, toutes à l'extérieur. Les Lensois vont donc a priori terminer cette période des matchs allés autour de la 6e place du classement. Ils sont quand même candidats sérieux à l'Europe, c'est clair. Les Lensois, on va les retrouver jusqu'à la fin de la saison dans le premier tiers du championnat, sauf catastrophe. En plus, ils ont l'effectif, on le sait, ils ont des joueurs, ils ont de la qualité. C'est une équipe qui fait bonne impression, même si ce soir, comme disait Guillaume Warmuz, elle repart avec des regrets, une défaite. Là, c'est la balle de 2-0 d'André qui la donne parfaitement bien à Prince. Et la sortie ultra rapide de Guillaume Warmuz. Voilà, des points marqués dans l'optique, pourquoi pas, de la Coupe du Monde, comme le disait Philippe Lefebvre pour Guillaume. Philippe qui est déjà, il est vif comme l'éclair dans le vestiaire Bastiais. À vous, Philippe. Oui, on va essayer de se faire une petite place. On va peut-être retrouver ce que je pense l'un des héros de ce match, Éric Durand. Et si ce soir Bastia a pris 3 points, ils peuvent vous dire un grand merci quand même, les Bastiais. Je suis là pour ça, je pense. Non, toute l'équipe s'est battue, on n'était pas très bien. On a eu du mal à attaquer parce que Lens nous a posé un gros problème tactique et physique parce qu'ils étaient bien plus athlétiques que nous. Et bon, on s'en sort bien avec nos joueurs de petite taille. On a su leur mettre un bon coup de couteau dans le dos. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, il a semblé quand même que les grands gabarits lensois ont posé des problèmes à vos coéquipiers. Oui, en plus on était mal placés, on ne faisait pas ce qu'il fallait faire. C'était largement mieux en deuxième mi-temps parce qu'on a su les prendre par notre vivacité en attaque. Et bon, en leur posant plus de problèmes, ils avaient plus de mal à attaquer. Pour revenir sur un plan plus personnel, Éric Durand, encore une grande performance de votre part. Depuis le début de saison, je veux dire, quand on regarde jour de foot, c'est toujours Éric Durand, mais bien souvent, qui est à l'honneur. Non, ça arrive aussi que je rate des matchs, comme tout le monde, je suis qu'un humain. Mais bon, c'est vrai que cette année, je savoure cette saison. Et comment vous voyez l'évolution de Bastia maintenant? C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la course à l'Europe. Est-ce que ça va être possible, l'Europe, toujours à Bastia? On dira, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ici, on ne lâchera jamais. Donc, ce soir, on a fait ce qu'il fallait pour recoller au peloton de tête. Et maintenant, à nous de vraiment s'y intégrer. Merci. Voilà, donc Éric Durand, il n'a pas parlé de la Coupe du Monde. Philippe Lefebvre, je soupçonne d'avoir une petite préférence pour Guillaume Warmuz. Un petit faible, il nous expliquera ça. On va revoir encore d'autres moments forts de cette première mi-temps. Mais Philippe, s'il nous entend, bien sûr, il a la parole, il a la main, il a la priorité. Là, c'était Pérez qui avait remis ce ballon de la tête vers Sierziewski. Sébastien Pérez fêtera ses 24 ans lundi. Et Jean-Jacques Etamé, ses 31 ans dimanche. Il y aura du champagne à Bastia, puisque Bastia termine bien les matchs allés. C'est sans doute ce que va nous confirmer Frédéric Antonetti. Ouais, Cyril. Oui, Cyril, avec Frédéric Antonetti. Frédéric, un match quand même difficile ce soir pour Bastia, mais 3 points qui font un bien énorme. Difficile pour Bastia, difficile pour Lens. C'est un match très ouvert.
Il y a eu des occasions de deux côtés. On a Eric Durand qui a fait des arrêts déterminants en première mi-temps. Ils ont eu de leur côté des arrêts déterminants de Varmuz et puis 3 fois la barre. C'était assez ouvert, c'était engagé. Ils ont eu leur mi-temps, je dirais une partie de mi-temps. Et puis nous, on a eu la deuxième mi-temps. Et puis à la fin, ils ont poussé. Ils ont poussé par un lourd football, mais on était bien en place. On a résisté face à une équipe très très athlétique.